Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Oh, Qu'y a-t-il, Papa Pig? je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Chou-chou. Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig. Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Peppa, c'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Chou-chou-chou, chou-chou-chou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr, vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Chou-chou-chou, chou-chou-chou, tada-tada-tada. Hou-hou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train. Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Pedro le cow-boy. En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, Georges, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente.
Non, c'est un campement de cow-boys. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah, ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un riz et un go. Haricot go, haricot boy, coco kikiri kakariko. Haricot go, haricot boy, coco kikiri kakariko. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup! Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, cow-boy Pedro. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit, maman. Suzy déménage. Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Suzy est la meilleure amie de Peppa. On va aller jouer dans ma chambre. Moi, je suis la princesse. Alors, je mets ma couronne en plastique préférée. Moi, je veux être l'infirmière. Il faut que je vois si tu es en bonne santé. Fais ah. Tu sais quoi? J'ai un secret. Ah bon, c'est quoi ton secret? Ma maman va avoir un nouveau travail. Alors, on va déménager dans une nouvelle maison. Waouh! Maman! Suzy va avoir une nouvelle chambre dans une nouvelle maison.
Eh oui, Madame Chip vient justement de m'expliquer tout ça. Ce nouveau travail sera bien plus intéressant que celui que j'ai ici. Je vais apprendre une autre langue et faire des choses absolument passionnantes. C'est formidable pour vous. Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh, mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman? Bien sûr, mais ce sera dans une autre école. Oh, est-ce que je te reverrai quand même? Oh oui, Peppa, je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui. Oh, il est tard. Il faut que je me sauve. Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer. Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh, alors à demain, Peppa. Au revoir, Suzy, à demain. Est-ce que ça va, Peppa? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager. Oui. Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir? Bonne idée. Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa. Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain? Oui, très envie. D'accord. À demain, alors. Le lendemain matin, Suzy Chip revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire. Tu vas beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah, mais non, pas du tout. Si, tout le temps. Mais... En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Je suis ravie d'avoir un nouveau travail dans un autre pays. J'avais vraiment peur de rester coincée ici pour toujours. Oui, je vois. Tu es prête à partir, Suzy? Non, attendez. J'ai fait une carte pour te dire au revoir. Oh, merci, Peppa. Et je te donne ça aussi. Ma couronne en plastique préférée, je te l'offre parce que je t'aime beaucoup. C'est pour que tu ne m'oublies pas. Il faut que tu la gardes toute ta vie. Je ne t'oublierai jamais, Peppa. Je ne veux pas que tu partes, Suzy. Allô? Oh, oui, je vois. D'accord. Ils ont dit que je n'avais pas obtenu le nouveau travail. Donc, vous n'allez pas déménager? Non. Et donc, on reste ici pour toujours? Oui. Hurrah! Je suis trop contente que tu restes ici, Suzy. Moi aussi. Tu peux me rendre ma couronne maintenant. Tu as dit que je devais la garder toute ma vie. Mais tu ne déménages pas finalement. Oh. Tu pourras la mettre quand tu viendras jouer chez moi. Je te rends la carte aussi? Non, tu peux la garder. Merci, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Le jardin de Peppa et George. Papa Pig s'est installé à sa place préférée pour profiter du soleil. Ah, c'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée. Papa Pig adore ne rien faire. Comment être plus heureux? J'ai trouvé, avec une tasse de thé. Papy Pig est venu rendre visite à Peppa et George. Papy Pig! Papy! Bonjour Peppa, bonjour George. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs. Oh! Un jardin rien que pour George et moi? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous. Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines. Ici, ce sera parfait. Papy Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et George. Oh! Ah, du thé pour les travailleurs. Merci beaucoup, Papa Pig. Qu'est-ce que vous faites? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs. Croyez-vous que ce soit bien nécessaire? Oui. Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig. Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal. Tu sais, il
Il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig. Oui, comme les fleurs, par exemple. Regarde, Papa. Peppa a beaucoup de graines de fleurs, alors que George n'en a qu'une. Oh! Mais au moins, elle est grosse. Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig? Bon, d'accord. Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif. Oh, voilà des petits oiseaux. Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa. Oust, oust! Allez-vous-en, les petits oiseaux! J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Peppa, George, c'est l'heure du bain. Oh, mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas, Peppa. Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines. Merci beaucoup, Papa. Bonne chance, Papa Pig. Je repasserai demain. Au revoir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Papa, qu'est-ce que tu attends pour faire l'épouvantail? Hein? Oh! Oust, oust, vilains oiseaux! Maintenant, ne bouge plus jusqu'à ce que les oiseaux aillent se coucher, d'accord? Oh, oh, oh. D'accord, Peppa. Tous les oiseaux sont rentrés se coucher, alors Papa Pig peut en faire autant. Le lendemain matin... George, allons voir à quoi ressemble notre jardin de fleurs. Oh, les bébés plantes. Bonjour les enfants. Ah, je vois que vos plantes ont commencé à pousser. Elles ne vont pas tarder à donner des fleurs. Un petit escargot est venu jeter un œil. Oh non, les escargots aiment manger les plantes. Papy Pig, tu peux emmener Barbara dans ton jardin? Bon d'accord, je vais prendre soin de Barbara. Une semaine plus tard... Peppa, George, venez voir. Mes plantes ont fleuri. Elles sont magnifiques. Et regardez la plante de George. C'est une tige de haricots. Et cette tige conduit tout droit à un château qui est habité par un géant. Oh, 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 oh. Non, Peppa, mais c'est vrai qu'elle pousse drôlement haut. La fleur de George est tellement grande qu'elle dépasse notre maison. Oh, je vois que George a fait pousser un tournesol. Bravo, mon petit George. J'adore notre jardin de fleurs. Maintenant, les enfants, on va faire un jardin de légumes. Oh, mais c'est là que j'ai l'habitude d'installer ma chaise. Il y a des choses beaucoup plus importantes que les chaises dans la vie, Papa Pig. Comme les tomates ou les carottes ou encore les pommes de terre. C'est vrai que je n'ai rien contre une bonne pomme de terre. Papa Pig adore les pommes de terre. Oh, 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 oh. Tout le monde adore les pommes de terre. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini... Exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire bonjour, tout petit bonhomme. Et eux ils diront ah, des géants. Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Boule? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-Monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-Monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Boule. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-Monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-Monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides.
l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture. Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic, 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 clac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 cliquetis, cliquetis, clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Ah, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. La vétérinaire volante. Peppa a emmené Goldie le poisson rouge chez le vétérinaire pour un bilan de santé. Ton poisson est heureux et en parfaite santé. Comme il est mignon. Merci, doctoresse Hamster. Allô? Bonjour, doctoresse. C'est Monsieur Éléphant. Monsieur Éléphant est parti faire de la randonnée en montagne en famille. Nous avons découvert un lézard qui semble malade. C'est un gecko. Les reptiles n'ont pas de secret pour Edmond, qui est très intelligent. J'arrive immédiatement. Oh, on peut venir avec vous? Avec grand plaisir. En route. On y va en ambulance, doctoresse Hamster? Non, nous sommes beaucoup trop loin de la montagne, alors nous allons nous y rendre en avion. Oh, l'avion. Miou. Georges adore les avions. Montez à bord. Décollage immédiat. Je ne savais pas que vous aviez un avion, doctoresse Hamster. Si, je suis la vétérinaire volante. À la bonne heure. Voilà la vétérinaire. Écartez-vous. Laissez passer la vétérinaire. Alors, où se trouve le malade? Eh bien, le voici. Oh, pauvre petit lézard. Qu'est-ce qu'il a, doctoresse Hamster? On dirait qu'il est à l'envers. Je vais le remettre sur ses pattes. Comme ça. La doctoresse Hamster a guéri le lézard. Wow! Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô? C'est Papy Pig à l'appareil. Papy Pig est parti faire une balade en mer. Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade. Ah, perroquet malade. J'arrive immédiatement. Regarde, Polly. Voilà la vétérinaire volante. Où est-ce qu'on va se poser, doctoresse? Comme c'est un hydravion, Peppa, il peut se poser à la surface de l'eau. Waouh! Bonjour. Oh, Peppa. Georges. Bonjour, papy.
est venu pour soigner ton perroquet. Depuis quand Polly est-elle malade? Depuis que nous sommes montés sur ce bateau. Ah ah, je sais de quoi souffre Polly. Elle souffre du mal de mer. Oh! Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux. Ça tombe bien, voilà une île. Pose-toi dessus. Ça va mieux, Polly? Ah, Polly, allez mieux. Super! Polly ne souffre plus du mal de mer. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil. Papa Pig est au bureau. Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble. J'arrive immédiatement. Enfin, vous voilà, doctoresse. Écartez-vous. C'est la doctoresse Hamster. Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble. Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille. Qui serait capable d'imiter le cri du canard? Moi! Je suis très douée pour faire coin-coin. Vas-y, Peppa, imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Emmène-les jusqu'à la mare au canard, s'il te plaît, Peppa. D'accord. C'est moi la maman Duck. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman. Et tout ça, c'est grâce à moi. Allô, j'écoute? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence? Eh oui, c'est Monsieur Hamster. Il m'attend pour prendre le thé. Au revoir. Au revoir, doctoresse Hamster. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante. Les timbres. Peppa et George sont en visite chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig leur montre sa collection de timbres. Oh! J'ai rassemblé des centaines de timbres qui viennent des 4 coins de la planète. Oh, papy! Tu dois avoir tous les timbres du monde et même de l'univers. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'en ai beaucoup. Et donc, tu n'as pas besoin d'acheter de nouveaux timbres, n'est-ce pas, Papy Pig? Le courrier est arrivé. Oh, c'est une carte postale envoyée par une amie. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il est écrit « J'ai hâte de te revoir ». Moi, je n'ai jamais reçu de carte postale. On va vite arranger ça. On va en écrire une à Georges et à toi, et ensuite on la postera. Ah oui, chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Très cher Peppa et Georges, on a hâte de vous revoir. Plein de gros bisous. Signé Peppa et Georges. Excellent. Allez, on va la poster. Pas si vite, Peppa. Il faut encore écrire l'adresse. Connais-tu ton adresse, Peppa? La petite maison sur la colline. Oui, bravo. On peut la poster maintenant? Il manque encore quelque chose. Tu sais ce que c'est? Ce qui manque, c'est un bisou. C'est très mignon. Il reste à coller un timbre maintenant. Papy Pig en a des timbres. Mes timbres ne sont pas faits pour être léchés et collés sur des cartes postales. Ils sont faits pour être regardés bien rangés dans un album. Venez avec moi, les enfants. Il doit y avoir des timbres normaux au premier étage. Qui cela peut-il bien être? Livraison spéciale. Ah, je me demande si c'est... Mais oui, c'est le timbre très rare que j'avais commandé. C'est une grande boîte pour un si petit timbre. Est-ce qu'il a coûté beaucoup d'argent? Chut! Je préfère que Mamie Pig ne soit pas au courant. Oui, je vous comprends. Il devrait y avoir des timbres dans ce tiroir. Non, mamie, il n'y en a pas. Alors on va continuer à chercher en bas. Oh, mais quel magnifique, quel merveilleux timbre! En plus, il est en excellent état. Il n'a jamais été utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y en a du désordre. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Oh, mamie, regarde un timbre pour notre carte postale. Ah, très bien. Je savais qu'on finirait par en trouver un. Georges, tu veux lécher le timbre? Colle-le sur la carte.
Maintenant, nous pouvons poster notre carte. Mets-la dans la boîte. Monsieur Zebra vient chercher le courrier. Est-ce que vous auriez vu un timbre sur la table de la cuisine? Oh, mais oui, papy! On l'a collé sur notre carte postale. Ah! Mon timbre! Stop! Arrêtez! Ne partez pas! Mon beau timbre! Misère de misère! Ce timbre ne devait pas être utilisé. Oh, mais pourquoi, papy? Parce que c'était un timbre très rare que j'avais acheté pour ma collection. Ah bon? Je peux savoir combien il a coûté? Pas très cher. Oh, alors tout va bien. De toute façon, il n'est pas perdu. La carte postale va arriver chez Peppa et Georges. Oh, formidable! Je vais aller chez eux pour attendre le passage du facteur. Mon timbre, mon beau timbre. Papy Pig est arrivé à la maison de Peppa et Georges. Oh, bonjour, Papy Pig. Je n'ai pas raté l'arrivée du courrier. Livraison spéciale! Oh, enfin mon précieux timbre. Mais la carte est adressée à Peppa et Georges. Notre carte postale! Youpi! Dis, papy, comme ton précieux timbre est sur notre carte postale, est-ce que tu voudrais la garder? Oh, merci beaucoup, Peppa. C'est vrai que ce timbre comptait beaucoup pour moi, mais il est encore plus précieux maintenant qu'il est sur une carte adressée à Peppa et à Georges.